Eh bien, chers amis, nous allons donc continuer le Orota Teshuvah. Nous sommes dans le chapitre Tête et nous sommes arrivés au paragraphe He. Tout ce chapitre parle de ce qu'on appelle la volonté et la, les transformations de la volonté qui sont inhérentes à la Teshuvah. D'ailleurs, la Teshuvah est un acte de volonté. Faire Teshuvah, c'est dire changer de volonté. Jusqu'à présent, je voulais le mal, maintenant je veux le bien. Eh bien, c'est ça faire Teshuvah. Mais il y a également un autre élément très profond, c'est la volonté comme étant une entité métaphysique, c'est-à-dire la volonté du créateur qui se cache dans l'âme de chacun d'entre nous et qui nous, quand elle est consciente, nous donne notre véritable volonté. Parce que souvent, nous voulons des choses et nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment. D'ailleurs, très souvent, on dit les gens, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez, eh bien, ils répondent, ce qui est assez surprenant, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Effectivement, ce que je veux vraiment se trouve dans ma neshama et je ne suis pas toujours conscient de la véritable volonté qui m'habite. Et la teshuva permet de révéler cette volonté. Là, nous allons donc passer dans le paragraphe He à quelque chose de relativement technique, si on peut parler comme ça. Keshe oskim ba teshuva, lorsqu'on fait teshuva, on est occupé à faire teshuva. Quand on est occupé à faire teshuva, on doit faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, c'est-à-dire on doit vérifier où est-ce qu'on a fait le bien, où est-ce qu'on a fait le mal. Le problème, c'est que si le mal était clairement défini et le bien clairement défini, il n'y aurait pas de problème à faire teshuva. Le problème, c'est que très souvent, il y a un mélange. Et donc, il faut savoir faire la différence. Tzrichim lehagdir beyoter et mahutam shel hatov ve'ara. Il faut définir précisément l'essence du bien et du mal. Kede she'acharata ve'zazoar et aratzon michiyuv lishlila, afin que le regret, l'ébranlement de la volonté du positif vers le négatif, Yiplu rakalara velo alatov, ne s'adresse que envers le mal et non pas vers le bien. C'est-à-dire, si je fais teshuva et que je dois regretter mes mauvaises actions, il ne faut pas regretter la bonne action, ni même la bonne action qui était mêlée à la mauvaise action. Ve'od yoter, alors, peut-être qu'on va donner quand même un exemple pour expliquer de quoi il s'agit. Par exemple, vous savez, le Baal Shem Tov a demandé à ses élèves de chercher qu'est-ce que l'on peut apprendre des voleurs et des enfants. Alors, une des choses que les élèves du Baal Shem Tov ont dit qu'on pouvait apprendre des voleurs, c'est qu'ils sont prêts à travailler même la nuit et qu'ils sont prêts même à se mettre en danger pour arriver à leur but. Ce sont des bonnes choses. Alors, imaginez quelqu'un qui fait teshuva. Il était voleur, il fait teshuva. Est-ce qu'il doit regretter de s'être investi dans le travail la nuit pour nourrir sa famille? Non, c'était une bonne chose. Bien que le fait de voler est un mal, mais l'investissement d'énergie qui fait qu'on peut travailler même la nuit, eh bien ça, c'est une bonne chose. Ou bien, par exemple, les enfants. Les enfants sont toujours heureux, ça c'est très important. Même si l'enfance est parfois un peu bête, mais le fait d'avoir du bonheur est une bonne chose. Et puis à part ça, les enfants ne renonceront jamais à ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils le reçoivent. Eh bien là aussi, il y a un élément positif, un élément négatif. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, quand vous faites teshuva, faites attention, ne pas regretter l'aspect positif qui était mêlé à l'aspect négatif. Maintenant, le Rav Kook va plus loin. Ve'od et encore plus. Shetzarich levarer et atov animtsa beomekara, il faut mettre en évidence le bien qui se trouve dans la profondeur du mal, ou le chazek oto, et le renforcer. C'est le bien qui se trouve dans la profondeur du mal. Kyoto akoach atzmo sheborchim minara. Beoto, c'est pas Keoto, c'est une erreur là. Beoto akoach atzmo sheborchim minara, avec la même puissance qui nous fait fuir le mal.
C'est-à-dire même dans le mal, c'est pas simplement qu'il y a du bien qui est mélangé au mal, mais dans le mal lui-même également se cache une racine, un noyau de bien qu'il faut savoir mettre en évidence. Kedei shetiye hateshuva koach poel letova, afin que la teshuva soit une puissance qui agit pour le bien. Ameapechet mamash et kol hasdonot l'isruyot, qui transforme véritablement toutes les mauvaises intentions en mérite. C'est-à-dire que quand je fais teshuva, je suis capable de voir également dans la mauvaise action que j'ai accomplie l'élément positif qui se cachait dans le mal lui-même. Je vais donner un exemple tout simple. Euh, je vais peut-être revenir au voleur. Le voleur, non seulement il est prêt à se lever en pleine nuit, ça on l'a déjà vu, mais il y a aussi quelque chose d'autre. Dans le vol, il y a un désir puissant de vie. Je veux vivre, je veux vivre à tout prix. Je veux vivre à tout prix, c'est donc que la vie est importante. Maintenant, pour vivre à tout prix, tu as été prêt à sacrifier la vie des autres. Tu as été prêt à t'emparer des biens des autres. Alors, en cela, c'est un mal. Mais il y a un élément positif dans l'amour de la vie. Et donc, quand on fait teshuva, il faut également faire cette distinction. Il faut se rendre compte de l'importance de l'amour de la vie qui se cachait dans le mal. Et dans ce cas-là, on peut faire la séparation, la division. Je vais vous donner peut-être un autre exemple bien connu, c'est celui de la paresse. Euh, vous savez, quand on voit quelqu'un de paresseux, alors l'homme de morale vient le voir et lui dit, tu n'as pas honte, tu ne te rends pas compte que c'est tellement bien de se lever, de travailler, d'être actif. Et celui qui entend la remontrance cachée sous son édredon dit, cause toujours, je sais très bien que c'est beaucoup plus agréable et en fait bien meilleur de rester sous sa couverture que de sortir dans le froid et de travailler. Et effectivement, il y a ici un problème, c'est que la personne qui donne la remontrance, elle a raison, mais la personne qui est cachée sous la couverture, en général âgée de 15 ans, elle a raison aussi. Et en fait, on peut faire la remontrance autrement, à la manière de Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon, dans son livre Emunot Vedeot, les croyances et les opinions, explique d'où vient la paresse. Il dit la paresse, ça vient d'une intuition profonde de ce que c'est que le Olam Haba, le monde à venir. En effet, dans le monde à venir, je ne fais rien. C'est le moment du repos. Et comme je sais qu'un jour j'y arriverai, alors j'anticipe. Alors dans ce cas-là, si vous voulez aller expliquer à celui qui est caché sous sa couverture qu'est-ce qui le porte, alors lui dites, au lieu de lui dire c'est mal ce que tu fais, il faut lui dire mais c'est très bien ce que tu fais. Tu anticipes le Olam Haba. Tu te rends compte qu'il y a un niveau d'être où c'est le repos qui est le travail de l'homme. Alors, la personne endormie sous son édredon entend ça et se dit ah, enfin quelqu'un qui m'a compris. Et une fois qu'on m'a compris, je suis tout content que l'on a donné de la valeur à ma paresse. Parce que maintenant, moi aussi, je comprends que cette paresse ne vient pas du mal, elle vient du bien. Mais je comprends donc aussi que ce n'est pas le moment de se reposer, puisqu'il y a tout le Olam Haba pour ça. Donc maintenant, je vais me lever pour travailler. Vous avez compris donc que c'est à nouveau un autre exemple du bien qui se cache dans la profondeur du mal. Ah, Oui, je vais poser une petite question à ce sujet. ah, bien sûr. Il y a des, on a le sentiment souvent quand on parle de la teshuva que ça s'inscrit dans un effort, un combat quotidien. C'est un retour, donc c'est une démarche qui est, on va dire, proactive. Et c'est vrai que il y a parfois, on se dit qu'il y a peut-être des gens, probablement à certains moments de leur vie, où ils vivent normalement, c'est-à-dire qu'ils vivent bien, ils ont l'impression d'être des hommes de bien, ils ont une femme, des enfants, ils font une pratique régulière, ils essaient de faire le bien autour d'eux, et finalement, il y a quelque chose qui s'inscrit dans une forme de mode de vie, de bien-être simple, de presque, j'irais dire, une routine.
Est-ce que la teshuva, elle est encore valable dans le cas d'une personne qui tout simplement vit bien et conformément à ce qui lui semble bien? Est-ce qu'il est obligé de passer à une autre étape? Est-ce qu'il y a un Ah, effort supplémentaire à… c'est très intéressant ce que vous dites là. Ça évoque C'est de la paresse. tout le problème du livre de Job. Job est un homme juste, un tzaddik, un juste parmi les nations d'ailleurs. Et la Bible témoigne qu'il est absolument intègre, qu'il n'a fait aucun péché, et il a tous les malheurs du monde. Et alors on se demande, mais pourquoi? Alors ses amis viennent et lui disent, oh, tu as certainement un péché caché quelque part, sinon tu n'aurais pas tellement de souffrance. Et lui, non, non, pas du tout, je suis dans l'intégrité totale, et vous m'accusez mensongèrement. Finalement, le bon Dieu se révèle et dit, c'est Job qui a raison. Alors qu'est-ce qu'on lui veut, le pauvre? Eh bien, la Torah nous raconte que tout allait bien chez Job. Non seulement il avait des troupeaux, il avait des enfants, mais il avait également un Dieu. C'est-à-dire qu'il faisait des sacrifices toutes les semaines, régulièrement, pour réparer les éventuelles erreurs de ses enfants, pas les siennes, parce que lui n'en a pas. Et donc il avait sa routine, justement. Il avait sa routine religieuse. Il avait sa routine de charité. Il faisait du bien à tout le monde. Il donnait de la charité à tout le monde. Son monde était extraordinairement bien organisé. Et donc, il était rempli d'être. Ce qui lui manquait, c'était le néant. C'est-à-dire, il n'avait pas de relation envers l'infini. Il n'avait pas ce languissement métaphysique qui fait que l'on fait la prière. La prière, non pas comme s'acquitter de la lecture du rituel, mais d'une véritable relation envers l'infini. Et c'est en fait ce que le livre de Job nous révèle. C'est que dans son être, il y avait quelque chose qui devait évoluer. Il était en fait imparfaitement ce qu'il devrait être. Et donc, ce n'est pas un péché que l'on reproche à Job, mais c'est justement le fait d'avoir été uniquement parfait et non pas plus que parfait. Voilà, je pense que ça explique parfois certains ébranlements que l'on peut ressentir dans la vie justement des hommes intègres. Eh bien, c'est relié à cette problématique. Voilà, je pense avoir été utile. On va continuer. Excusez-moi, Allez-y. je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, il lui manque le néant. Je comprends pas. C'est-à-dire, oui, vous voyez, il y a là-bas il y a dans le dialogue entre Dieu et le Satan. Le Satan vient pour accuser Job au tribunal céleste, et Dieu dit, Vayomer Hashem el Satan, mais aïn tavo. Et Dieu dit au Satan, d'où viens-tu? Or, en hébreu, le d'où viens-tu, mais aïn tavo, ça peut dire aussi, tu viens du néant. C'est-à-dire qu'il y a une fermeture de Job. Job est fermé dans son monde. Et donc, il a besoin, si vous voulez, d'une ouverture. Cette ouverture, ce n'est pas le néant dans le sens de néantisation, de disparaître. Au contraire, c'est une relation vers ce qui le dépasse, vers le Ensof, vers l'infini. Donc, si vous dites, le mot néant, effectivement, traduit mal le mot Aïn, il peut vouloir dire également l'infini. C'est comme, par exemple, dans le Shir Lama Alot, et ça, Ena et les Harim, cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Et à nouveau, ça peut être traduit autrement. Mon aide viendra justement de l'infini, mais Aïn. De même que vous avez dans le dialogue de Jacob avec les bergers à Haran, quand il leur dit Achai me'aïnatem, mes frères, d'où venez-vous? Qu'on peut traduire à nouveau, c'est comme ça que Manitou le traduisait, vous venez tous du néant, vous avez été créés par le même créateur. Et effectivement, on peut parfois, à force de religion, oublier le créateur du monde. Et c'est ça, en fait, qui a ébranlé le monde de Job. Eh bien, puisque c'est comme ça… Excusez-moi, et l'aspiration à l'infini, ça aurait été retrouver la volonté de Kadosh Baruch Hu en lui? Oui, sans aucun doute. C'est là que la volonté se manifeste. Effectivement, imaginez que Job ait accepté les enseignements de ses amis. Par exemple, ses amis qui lui disent, tu sais, c'est soit parce que tu as un péché que tu as oublié qu'il faut expier, c'est soit parce qu'on veut augmenter ton mérite, c'est soit parce que les voies de la providence sont impénétrables. Je reprends ici les différents discours des amis de Job. Alors, si Job avait accepté les enseignements de ses amis, eh bien, tout se serait bien fini. Il aurait fait
et ils auraient fait un kaddish avec Rabbi Hanania ben Akashia, ils auraient mangé des petits gâteaux à la mémoire des enfants de Job, et tout se serait passé dans la routine religieuse. Et c'est alors qu'il se serait passé quelque chose de terrible. Enfin, il ne se serait pas passé. Dieu ne se serait pas révélé à Job. C'est-à-dire la révélation vient justement du fait du refus, du refus intempestif de Job de recevoir des explications qui viennent d'un ronron religieux médiocre, etc. Job n'accepte pas. Et c'est alors qu'il a la révélation et donc il comprend la volonté du Créateur. D'ailleurs, c'est écrit en toutes lettres à la fin du livre de Job. Les Shema Ozen, Shema Ticha Veata Inira Atra, jusqu'à présent je t'ai connu par oui dire, mais maintenant je t'ai vu directement. Et donc maintenant je me rétracte et je comprends ce qui s'est passé. Et nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé dans le monde de Job, étant donné que nous ne sommes pas Job lui-même. Mais il y a dans la souffrance du juste un dialogue secret entre le Créateur et la créature. C'est comme si Dieu disait à l'homme, je voudrais absolument te rencontrer. Et donc ça fait mal, ça fait souffrir. Mais cette souffrance, c'est une souffrance d'amour. C'est le Créateur qui veut absolument rencontrer la créature. Est-ce que c'est pour cette raison on peut dire que Job a été un prophète? Il était prophète, sans aucun doute. Il était un prophète des nations. D'ailleurs, il est mentionné comme tel dans le livre, dans le traité d'Avodazara. Il était un prophète. Eh bien, je pense que nous allons continuer. C'est très très bien, extraordinaire. On rend compte le nombre de questions que nous avons évoquées là maintenant. Ben, nous allons passer à Vav. Achet sotem et ayara chez la chorma eliona. Le péché bouche la lumière, enfin obture la lumière de la sagesse suprême. Chez Derer Gilouya, Bamitza Diachas Harmonia Matmima chez la Neshama, car elle se révèle à travers la relation d'harmonie parfaite de la Neshama, Hamakeret et Klaliuta Havaya Kula ou Mekora Elion, qui connaît l'ensemble de l'être et son origine suprême. Shumitgale Beoto Atzinor chez la Neshama, qui se manifeste à travers le canal de la Neshama, Shadad Varatzon Hembo Beardut Mekutava, où la connaissance et la volonté se trouvent dans une unité entière. Voilà, vous avez compris? Moi non plus. Nous allons maintenant donc expliquer plus doucement. Ça veut dire qu'en fait, il y a une sagesse suprême et une sagesse inférieure. La sagesse suprême, c'est la connaissance véritable. La connaissance véritable n'est accessible que si on fait le bien et non pas le mal. Quand on fait le mal, alors on obture la révélation de la sagesse suprême. Alors on se contente de la sagesse humaine, de la philosophie, de la science, mais on n'arrive pas à la sagesse avec un grand S. J'ai perdu le Rav. La sagesse suprême. Pour paraphraser un titre de Lévinas, totalité et infini. C'est-à-dire, on se sent en harmonie avec la totalité des êtres, mais également avec l'origine des êtres. Et cette origine et cette totalité se manifestent à travers le canal particulier de la Neshama. Beoto Atzinor chez la Neshama. Dans le Tzinor de la Neshama, dans le canal de l'âme, où la connaissance et la volonté sont unifiées. Or, quand on fait un péché, tout ceci est remis en question. Kolchet ma'asi, toute action, tout péché pratique, c'est-à-dire une transgression. Par exemple, vous mangez un chewing-gum sans faire la bénédiction préalable. Korea ou etardut aidealit azot. Cela déchire cette unité idéale. Ma'amidhu et ma'agal achaim ichutzla. Et met le cercle de la vie en dehors d'elle, c'est en dehors de l'unité. C'est-à-dire, je vis ma vie, mais cette vie est en dehors de l'unité absolue. La manifestation qui coule comme une source qui jaillit ne se manifeste plus dans cette volonté profanée. C'est-à-dire, quand je veux le mal, j'ai une volonté, mais c'est une volonté
profané ou profanatoire. Adasher Yashuv et Nicham, jusqu'à ce que l'on revienne et qu'on regrette. Ve'or à Teshuvah. Et alors la lumière de Teshuvah, les fierech behirut hakarata ve'omek askamata, autant qu'elle est claire et comprise, Yashiv et harmonia le'etana, ramène l'harmonie dans sa puissance. Ashiv ali seson ishaicha, ramène à moi l'exultation de ta délivrance, ve'ruach nedivat ismecheni, qu'un esprit généreux me soutienne. Voilà, en fait, ce verset est tiré de Tehillim dans le chapitre 51, lorsque David, après l'incident, si on veut dire, de Bathsheba, demande que le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté, revienne à lui. Et donc, il exprime ce sentiment que le péché détache l'homme de l'harmonie cosmique, et donc il perd également la puissance de vie qui se cachait dans sa volonté. Et c'est ça qu'il demande, que cette volonté et cet esprit de sainteté reviennent à lui. Voilà. Je pense que cette idée qui a été développée ici dans le paragraphe Vav est assez présente dans le Orot HaTshuva sans qu'on ait besoin d'y revenir. Zayin. Voilà, nous allons passer donc à Zayin. Alors, Zayin, c'est cette idée qu'il y a dans la Teshuvah elle-même quelque chose de nocif. Alors c'est très bizarre parce que la Teshuvah, c'est quelque chose de très bien, c'est passer du mal au bien. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à passer du mal au bien? Oui, mais c'est comme quand vous passez une opération chirurgicale. Alors, une opération chirurgicale, c'est très bien, mais d'abord, on doit être endormi, anesthésié, ce qui est déjà un mal, pourquoi ne pas être conscient? Et puis à part ça, il y a une certaine douleur, il y a également des effets secondaires, il y a tout ce que ça implique. Alors dans ce cas-là, la teshuva aussi, comme une guérison, la teshuva d'ailleurs est comparée à la guérison chez les prophètes, et donc si la teshuva est une guérison, elle a également ses effets secondaires. Un des effets secondaires de la teshuva, c'est l'affaiblissement de la volonté. C'est-à-dire quand quelqu'un veut vraiment le mal, par exemple chez les brigands sont des hommes pleins d'énergie. Un beau jour, le brigand fait teshuva. Alors, il y a un affaiblissement de sa volonté parce qu'il hésite. Il dit, est-ce que ce que je veux, c'est vraiment positif ou est-ce que c'est négatif? C'est-à-dire, même pour faire des bonnes choses, celui qui fait teshuva est déjà affaibli. Donc, il y a une sorte de péché contre la puissance de volonté. Et en fait, ça nous rappelle un peu la critique de Nietzsche contre la morale et la religion, qui est que la morale et la religion seraient un affaiblissement de la stature de l'homme. Il y a une exaltation de la volonté de puissance chez Nietzsche. Il y fait souvent allusion dans différents textes, dont celui-ci. Yesh chisaron bitrunata shel hateshuva hanemucha. Il y a un défaut dans la caractéristique de la teshuva de bas niveau, c'est-à-dire la teshuva basse. C'est quoi la teshuva basse? C'est la teshuva qui ne vient pas avec la participation de toute la puissance de l'être. Shimachleshet et retzono shel ha'adam. Elle affaiblit la volonté de l'homme. Ufogemet basé et ishiyuto. Et elle entame ainsi sa personnalité. Vechesronze mitmalehu, mais ce manque est comblé ka'asher ba'a marchevet atshuva ligmar bishula, lorsque la pensée de teshuva arrive à son plein mûrissement. She'arei mitachedet im hateshuva ha'elyona, car alors elle s'unifie avec la teshuva supérieure. Donc vous avez ici deux sortes de teshuva, la teshuva d'en bas, la teshuva d'en haut. La teshuva d'en bas, quand elle est complètement achevée, eh bien, rejoint la teshuva supérieure, c'est-à-dire la teshuva de tout être, chez Kol Ikar Kavanata, dont l'intention essentielle, lo be'achlachat haratzon, ne se trouve pas dans l'affaiblissement de la volonté ou vishvirat ha'ofi et dans la brisure du caractère personnel de l'homme, mais au contraire, précisément dans le renforcement de sa volonté, et le renforcement, le revigorement de la valeur de sa personnalité.
C'est-à-dire, quand je fais teshuva véritablement, c'est là que je ressens la légitimité de mon être. Ou mitorkar, et c'est à partir de là, hazedonot mitaprot lizruyot, que les mauvaises intentions deviennent des mérites, pour reprendre l'expression de la Gemara dans Yoma. Et là, nous avons un verset d'Ézéchiel, Uveshuv racha mirishato, lorsqu'un méchant revient de sa méchanceté vers sa mishpat tzedaka et qu'il pratique la justice et la charité, alehem hu yichye, c'est sur eux qu'il vivra. C'est quoi sur eux? Aussi bien sur le bien qu'il adopte maintenant que le mal sur lequel qu'il a quitté. C'est-à-dire même le mal qu'il a fait redevient du bien. Les édonotes, les mauvaises intentions, deviennent des mérites zechuyot. De même, vous avez la même idée dans le paragraphe qui vient, le paragraphe Chet, à Teshuva, notelet et aratzon shekvar nidgashem b'maaseh v'kanalo koach havaya shel gevura. La Teshuva enlève la volonté qui s'est déjà concrétisée en acte et qui a pris une force de vaillance, au point de briser par sa puissance même la puissance de la morale et de la foi. C'est-à-dire, quand on fait le mal, c'est une puissance de vie qui fait disparaître en nous la foi et la morale. Mais étant donné que la lumière divine s'élève, se réveille comme il se doit, et que la mauvaise volonté a été arrachée de sa racine, et cela ne revient pas à la vanité, mais cela agit puissamment sur le fondement du monde. C'est quoi le fondement du monde? Cela fait allusion à un principe de la Kabbale, ce qu'on appelle la Mida de Yesod, c'est-à-dire une des manifestations de la divinité, c'est la séphira appelée Yesod, qui est la fécondité. Alors, vous avez la fécondité chez l'homme, c'est-à-dire la capacité de reproduction, mais il y a également la fécondité au niveau cosmique, Yesodo shel Olam. C'est-à-dire, dans le monde, il y a une puissance qui fait avancer le monde, on pourrait appeler ça l'élan vital, si on veut reprendre l'expression de Bergson, qui imprime dans l'ensemble du cosmos une volonté puissante de lumière et de bien. Usdonot, Nasim Kisruyot Mamash, et c'est ainsi donc que les mauvaises intentions deviennent véritablement des mérites. Alors, ici, le Rav Kook, on pourrait dire d'une certaine manière, donne un avantage à la cristallisation du mal. C'est-à-dire, le fait d'avoir fait le mal a cristallisé ma volonté, et donc cette volonté a pris une certaine autonomie. Il y a une autonomie du mal. Mais quand je fais teshuva, alors la teshuva ne fait pas disparaître la volonté qui s'est cristallisée, au contraire, elle va la travailler et transformer cette volonté en quelque chose qui participe à l'élan vital du cosmos. On pourrait presque dire qu'il y aurait un avantage à avoir fait le mal. Alors, c'est toujours le problème, c'est est-ce qu'on parle a priori ou a posteriori? Alors évidemment, c'est toujours a posteriori. Faire le mal a priori est évidemment en dehors du Beth Midrash. Ça a été l'idée des Sabbatéens, et on voit bien que pour le Rav Kook, ce n'est pas de ça dont il est question. Mais cela veut dire que quand on fait Teshuvah, on est capable également de considérer la puissance de mal qui nous a porté, que nous avons développé avant de faire Teshuvah, et de la transformer en bien. Alors, oui. Est-ce que ça veut dire que la personne qui a fauté avant de faire Teshuvah a plus de mérite en fait? Alors là, vous revenez donc à la discussion talmudique. Est-ce que le Baal Teshuvah est préférable au juste parfait, le Tzadik Gamour, ou inversement? Alors là, vous avez certainement, ce texte en tout cas va dans le sens de la préférence pour le Baal Teshuvah. Est-ce que c'est l'histoire de Resh Lakish? Oui, bien sûr.
Rish Lakish est de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le tzaddik d'amour. Oui. Tandis que Rish Lakish, c'est le Baal Teshuvah. Ce qui crée d'ailleurs une certaine tension entre les deux, évidemment. Vous imaginez, vous connaissez la fin tragique de cette relation. Oui. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, hein, mais bon. Oui, essaye, j'adore les grosses bêtises. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux laisser nos enfants fauter jusqu'au bout, jusqu'à 18 ans, 20 ans, jusqu'à qu'ils aillent à la yeshiva et qu'ils apprennent ce que c'est la teshuva, et puis qu'après ils fassent teshuva et qu'ils reviennent dans le bon choix, quitte à prendre un risque et qu'ils ne reviennent pas faire teshuva, mais ça vaut peut-être plus le coup, non? Pas du tout, d'accord. De toute façon, il ne va pas te demander ton avis. Hein. Si c'est un adolescent normalement structuré, a priori, il fera ce qu'il veut, je pense. D'abord, kol hakavod pour l'énormité de la bêtise, je trouve ça extraordinaire, c'est une production artistique remarquable. Alors, c'est toujours le problème de Echeta ve'ashuv, ha'omer Echeta ve'ashuv, celui qui dit je vais pécher pour faire teshuva. Alors, la Mishnah nous dit on ne le laissera pas faire teshuva. Alors, on peut également faire le Echeta ve'ashuv par intermédiaire, on peut se servir de ses enfants pour ça. Non, je ne pense pas que ça peut marcher. Voilà, je suis un bon pédagogue, malgré tout. Bon, on va continuer. Je pense que ça serait utile. Oui, nous passons donc à tête. C'est un peu long, d'accord? Kolchet novea mipugam biyicholet benefesh ha'adam. Tout péché vient d'un défaut de la capacité de l'âme humaine. C'est-à-dire, il y a un texte de la Gemara qui nous dit on ne pêche que si on a été pris par un grain de folie. Et donc, on peut dire le grain de folie, c'est perdre un peu de sa sagesse. Et s'il n'y avait pas si l'âme était dans la plénitude de sa puissance, il n'y aurait pas de péché. Vous savez, il y a un débat entre Platon et Aristote pour savoir si l'homme pouvait tout savoir, est-ce qu'il pécherait? Alors Platon affirmait que si on avait la totalité de la sagesse, on ne pécherait jamais. Et Aristote n'est pas d'accord, il dit la réalité nous montre qu'il y a des hommes extrêmement sages qui pourtant pêchent. L'opinion généralement admise chez les kabbalistes, en particulier chez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est l'opinion de Platon, que si on connaissait véritablement, absolument la vérité, on ne pourrait pas pécher. On pourrait rajouter presque pas. Et là, nous avons ici cette idée dans le Rav Kook que le péché vient d'un affaiblissement de l'être. Nechlesha ha-nefesh. Le nefesh, l'être, a été affaibli. Ve'ena yichola lamod neged netiat hara sheba, et ne peut pas tenir face à la tendance vers le mal qu'elle porte en elle. Vous savez, il y a un texte de la Gemara dans le traité de Berachot qui nous dit que peut faire un jeune homme que l'on a bien habillé, que l'on a bien lavé et à qui on a donné une bourse pleine d'argent et qu'on a mis face à une maison de prostitution. Que pourrait faire cet homme? Maya Seoto Anar Velo Echeta. Que peut faire ce jeune homme pour ne pas pécher? C'est ce que dit la Gemara. Le Rav Kook explique dans son commentaire de la Gemara là-bas que tout ce discours, c'est le discours du Yetzer Hara, parce que la réponse est très simple, il peut ne pas pécher. Mais il y a parfois cette situation dans laquelle il y a un affaiblissement de la personne qui fait qu'on ne peut pas, ou en tout cas on ne veut pas, tenir face à la puissance de mal qu'il y a en nous. Chesron Yecholetze, cette incapacité-là, Betseto et la Poal, quand elle se manifeste, Machalish et Koach Haratzon Shelatov, affaiblit la puissance de volonté pour le bien. Vechalishut Haratzon Mecholelet Chalishut Hayedia, et la faiblesse de la volonté entraîne la faiblesse de la connaissance. Ve'akarat hatov mitashteshet, alors la connaissance du bien est également estompée, c'est-à-dire que il y a d'abord un manque de volonté et après un manque de connaissance. C'est-à-dire, je ne sais même plus qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. À Teshuvah, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est très important ce que dit ici le Rav Kook, tout commence donc par la volonté, mais ça se traduit après dans la pensée.
vous avez aujourd'hui, dans la société actuelle, des justifications idéologiques pour le mal. C'est-à-dire il y a un affaiblissement, un obscurcissement de la conscience de ce qui fait la différence entre le bien et le mal. Ateshuva ba harbina. La teshuva vient après le discernement, l'entendement. Keshe Magbiri, c'est un texte, c'est basé sur un verset d'Isaïe qui dit Ulvavo yavin veshav. Lorsque le cœur comprend, il revient. Keshe Magbiri metakarat atov, lorsque l'on renforce la connaissance, la conscience du bien, Abba bishlemuta gam imakaratara, qui ne peut venir dans sa plénitude que associé à la connaissance du mal. Haram afrin etatov, car le mal permet de faire ressortir le bien. Lorsque la profondeur du mal est bien connue en tant que mal, c'est alors que le bien est encore plus éclatant. Et plus la connaissance du bien s'éclaircit, et la défectuosité causée pour la connaissance par le péché, disparaît avec le retour de la volonté et de la tendance de l'être pour le bien, et se réveille également la conscience, par la conscience également la tendance à fonder la volonté du bien, ou le hatzil gamoto mibgamo shelachet, et de le sauver du défaut du péché, ve'anefesh asher nechlesha mekabelet et tuva, et l'âme qui a été affaiblie reçoit son bien, basé ainsi les ha'amid et nifilata, pour cesser sa chute, ou l'étaken et yecholta, et de réparer sa capacité, shetiye bemilua betor yecholet letov, de sorte qu'elle est entièrement capable de faire le bien, et c'est ainsi que le libre arbitre est véritablement libre. C'est-à-dire que quand on est enfoncé dans la volonté du mal, alors la liberté n'est pas véritablement totale. Mais quand on fait teshuva, alors il y a une transformation de la tendance de l'être, il y a une connaissance qui s'éveille, il y a une limpidité de la connaissance du bien et du mal, et c'est alors qu'on est véritablement libre. Veshikul hatov nishkal hu be'en mafria. Et la décision de faire le bien est prise sans que rien ne l'empêche, ne la gêne. Et donc la force d'attraction qu'il y a en toute personne vers le bien, agit de sorte que ça fait pencher vers le bien, et c'est ce qui va fonder l'ordre de la vie de l'individu et de la collectivité sur le centre qui est le bien absolu, chez Milato Achona et Or Hashem, qui a pour dernier mot la lumière divine. Bon, si j'essaye de résumer plus ou moins ce que dit ici le Rav Kook, ça veut dire qu'il y a un affaiblissement de la personne qui entraîne un affaiblissement de la volonté, qui entraîne un affaiblissement de la connaissance du bien et du mal. Et la teshuva, c'est ce qui permet justement de renverser la vapeur. C'est ce qui permet donc de retrouver la connaissance du bien et du mal, de renforcer la volonté et la tendance vers le bien. Et cela fait qu'on se relie à ce moment-là à la force d'attraction universelle qui se trouve en tout individu et en toute collectivité vers le bien. Et c'est ainsi qu'on en arrive à la lumière divine. La lumière divine, ça veut dire la connaissance de Dieu, qui est l'aboutissement de la teshuva. Excusez-moi, Rav. Oui, allez-y. Juste une question. Le bien absolu n'est pas de ce monde. C'est quelque chose à en devenir. Il n'est pas atteignable aujourd'hui.
Absolument. Le bien absolu est une tendance. C'est-à-dire, dans notre monde, nous avons une tendance vers le bien absolu et c'est extraordinaire, justement. C'est ça qui permet la participation de tout le monde à cette entreprise. C'est-à-dire, si je pouvais, moi, personnellement, arriver au bien absolu, je me détacherais du reste du monde. Tandis que si je comprends que le bien absolu est accessible uniquement par l'ensemble de tous les efforts de l'histoire, alors je participe à une aventure et je participe donc à l'aventure des autres êtres. Donc c'est pour ça que c'est important que le bien absolu ne soit pas de ce monde, comme vous l'avez si bien dit. Moi, je voulais parler de l'histoire de la volonté. Oui, Je pense que il y a une très, très grande, il y a une très grande importance qui est donnée à la volonté, mais oui. des fois, il y a des circonstances qui font que, de manière naturelle, la volonté d'un individu est affaiblie et pas forcément, pas forcément parce qu'il a décidé de relâcher sa volonté. Je peux donner, par exemple, je ne sais pas, ça peut être un adolescent dans une famille où les parents divorcent et soudain il est en pleine crise et du coup il n'a pas vraiment sa volonté qui est donc c'est pas je veux dire c'est pas c'est trop donné d'importance à la volonté parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toutes dépendantes de notre volonté. Alors là, je pense que c'est un problème ici d'école de psychologie, mais justement, la société actuelle donne une importance énorme aux conditions qu'on appelle objectives, c'est-à-dire les circonstances atténuantes, monsieur le juge. Or, il y a ici tout un problème, c'est qu'à partir du moment où l'on tient compte justement des circonstances, c'est alors qu'on affaiblit la volonté de la personne, on ne lui fait plus confiance. Mais enfin bon, ça demanderait de plus amples développements, mais pensez-y peut-être. Ok. Voilà, merci de votre attention, c'était un plaisir de vous rencontrer et à la revoyure. תודה רבה, רב שרקי, חודש טוב. שבוע טוב, תודה רבה.